Bonjour, donc je m'appelle Christophe Musielac, je suis DSI de Sandaya. Donc Sandaya, c'est un opérateur d'hébergement de plein air. Nous sommes actuellement propriétaires et exploitants de 60 campings, majoritairement en France, mais aussi en Belgique, en Espagne, en Italie. Et nous sommes exclusivement positionnés sur le haut de gamme, donc que des campings 4 ou 5 étoiles. Je suis arrivé il y a 2 ans maintenant. Auparavant, j'étais moi aussi dans l'édition logicielle. J'étais CTO d'un éditeur de solutions SaaS pour les call centers. La DSI de Sandaya actuellement, c'est 19 personnes en interne, une dizaine de prestataires externes. On est organisé en 5 pôles. Donc le pôle e-commerce, le pôle PMS, PMS c'est notre ERP, un pôle infrastructure et système qui opère à la fois le siège, donc 150 personnes et nos 60 campings, et enfin 2 derniers pôles, la cybersécurité et un pôle transformation digitale. J'ai un certain nombre d'enjeux, il y a principalement au nombre de 4, hein. Donc le premier, c'est on est en très forte croissance, donc il faut soutenir la croissance du groupe. Quand je suis arrivé il y a 2 ans, on avait 40 campings. Aujourd'hui, on en a 60, donc c'est-à-dire qu'on a fait plus 50% en 2 ans. Donc on vient d'annoncer l'acquisition d'un groupe en Italie, 4 campings supplémentaires. Donc ça pose des gros défis en termes de scalabilité de l'infrastructure, en termes d'automatisation des process, en termes de cybersécurité. Donc ça, c'est le premier enjeu, soutenir la croissance du groupe. Le second, c'est accélérer la transformation digitale. Bon, les deux vont de pair, hein, mais comme dans beaucoup d'entreprises, la plupart des métiers travaillent encore massivement avec du Excel. L'enjeu, c'est d'améliorer la performance et l'efficacité des équipes. Le troisième, c'est de mettre à niveau nos capacités de cyberdéfense. Et puis le dernier enjeu, c'est pas des moindres, c'est la partie RSE. Donc on participe activement à la politique RSE du groupe. La qualité de l'accompagnement en amont avec Adrien, en aval avec Nicolas avec ses équipes, super accompagnement, du recul, du conseil. Ensuite, la solution, enfin moi qui suis ancien CTO d'un éditeur logiciel, ça respire la qualité, que ce soit au niveau interface utilisateur, au niveau qualité, au niveau ergonomie. J'ai trouvé très peu d'anomalies pendant la phase de test et j'en ai pas trouvé non plus beaucoup depuis que je suis en production. Donc il y a une qualité générale qui est de très bon niveau, et puis derrière j'ai trouvé un support super réactif. Donc pour moi, toutes les cases étaient cochées. Dans un premier temps, là, ça fait que 18 mois qu'on utilise la solution. Donc, on a commencé sur la saison 2023. Je l'ai testé pendant 6 mois. Donc, au bout de 6 mois, j'ai donné un go. Là, on a intégré le marketing digital. Donc, maintenant, on a les 2 budgets dans la solution. Actuellement, on l'utilise vraiment pour du pilotage interne, c'est-à-dire du suivi budgétaire, du contrôle, des scénarios, différents scénarios de ce qui pourrait se passer sur les saisons suivantes. Donc, actuellement, la communication, notamment avec le contrôle de gestion, se fait encore via mail et sur des réunions, sur des ateliers, on va dire manuellement. Mais dès l'an prochain, je vais intégrer le contrôle de gestion directement dans la solution afin que là aussi on fluidifie les échanges et les personnes du contrôle de gestion voient en temps réel le suivi de notre budget. Non, c'est Excel, c'est Excel. Alors nous, on a une stack avec en amont, on a Use, donc qui nous permet de dématérialiser les factures. Et puis derrière, on saisissait toutes les semaines les différentes factures qui arrivent. Déjà, on ne traitait pas l'engagé, parce qu'on avait un gros problème sur la partie engagée, c'était vraiment très approximatif. Et sur la partie facturée, sur la partie consommée, ça se faisait K1, K1. Donc on a quand même une centaine de lignes budgétaires. Le fichier Excel était monstrueux, avec tous les problèmes qu'on connaît Excel. Donc ça, on a complètement supprimé cette partie-là. Donc maintenant, toutes les semaines, en moins d'une heure, on a exporté plus d'une centaine de factures qui viennent de Use. C'est injecté dans Abraxio. Tout est réconcilié dans les lignes budgétaires. On a en temps réel un suivi super précis avec les différents indicateurs en colonne qu'on souhaite. L'interface est très paramétrable. Donc, non, c'est très plaisant de travailler avec cette solution. Déjà, ça, je ne me pose plus de questions de fiabilité. C'est-à-dire que, hormis une facture qui ne serait pas routée vers la bonne ligne budgétaire, je sais que on va dire les chiffres qui me sont présentés, les indicateurs sont justes, ce qui n'était pas toujours le cas auparavant. Ça permet aussi d'automatiser toutes les tâches répétitives. Donc, on passait des heures en réunion budgétaire tous les mois. Les personnes qui maintenaient le fichier passaient aussi des heures à maintenir le fichier, surtout sur la partie imputation des factures. Là, en moins d'une heure par semaine, j'ai toujours un budget à jour avec très, très peu d'efforts. Donc, la seconde étape,
étape, ça sera une meilleure transparence dans la communication. Ce n'est pas encore le cas, mais ça sera le cas l'an prochain. Et puis, ça m'a apporté vraiment deux choses j'avais du mal avant. C'était un contrôle budgétaire précis. Là, j'ai un suivi de l'engagé. Je sais quels sont tous les bons de commande qui sont passés, où est-ce qu'on en est. Je vois par ligne ce qui est engagé, ce qui est consommé, avec des pourcentages. Je vois si c'est du CAPEX, si c'est de l'OPEX, les budgets build, les budgets run. C'est vraiment super précis, tout le temps à jour. Et puis le dernier point, la gestion des fournisseurs et le suivi des contrats. J'ai à peu près 250-300 fournisseurs différents. Tout se calcule automatiquement. Sur les contrats, j'ai des alertes sur les dates de renouvellement, les échéances. Enfin, c'est vraiment pratique. Oui. Oui, oui, je gagne beaucoup de temps. Je gagne du temps, je gagne de la pénibilité, je gagne du temps réel aussi, parce que toutes les semaines, j'ai mon budget qui est à jour et je n'ai pas besoin d'aller demander est-ce que tu n'as pas oublié d'imputer telle facture ou de vérifier tel montant. Non, ça fait gagner beaucoup de temps. Un temps aussi qui est précieux, c'est quand on va créer un nouvel exercice. Donc, je l'ai testé, pardon, passage saison 2023 en 2024. D'un clic, on a la plupart de nos budgets qui est dupliqué. On n'a plus qu'à mettre les nouveaux objectifs. C'est vraiment simple, c'est vraiment rapide, alors qu'auparavant, c'était quand même compliqué. Le premier, c'est sérénité. Sérénité parce que là, tout est devenu clair, tout est automatisé, plus personne ne se pose de questions. Quand on doit faire un reporting, un alerting, on a les bons indicateurs. Vraiment, ça a amené une sérénité importante sur l'aspect contrôle budgétaire. Ensuite, autre mot-clé, c'est simple d'utilisation. En prenant en compte et la partie gestion de projet que je comptais faire au début et la partie finance, et au bout de 8 heures d'atelier, on était prêt à utiliser la solution. Alors, pour une première saison d'utilisation, c'est très simple à prendre en main, c'est ergonomique, le paramétrage est complètement à notre portée. Et un troisième, je dirais, du temps libre. Du temps libre parce qu'il y a un paquet de tâches qui étaient très chronophages, qui étaient source d'erreurs, qui ont été complètement automatisées. Donc, ce que j'apprécie le plus avec Abraxio, alors déjà l'UI, l'interface est vraiment ergonomique, elle est configurable, elle est intuitive. Il y a une documentation qui est intégrée dans l'application, donc on cherche facilement quand on a besoin de se rappeler un concept, on retrouve facilement en 1 minute sans sortir de l'application différents tutoriaux et différentes documentations. La partie reporting est extrêmement configurable aussi. Les indicateurs qu'on souhaite visualiser lorsqu'on regarde les différentes lignes budgétaires, comme moi typiquement c'est le pourcentage d'engagés, le pourcentage de consommés, CAPEX, les OPEX, les montants. Il y a une liste d'indicateurs qui est infinie. Tout ça se configure via l'interface. Il n'y a pas besoin d'avoir une formation pointue sur l'application. J'aime beaucoup aussi la partie gestion intégrée des documents. C'est-à-dire que je l'utilise maintenant comme j'aide. Donc, tous les bons de commande, je les insère dans Abraxio. J'ai un lien avec les factures qui sont dans Use. C'est-à-dire que je rentre dans une sous-ligne budgétaire. Je peux voir colonne engagée. J'accède à tous les documents, donc tous les bons de commande. Et commande consommée, j'accède aussi à des liens sur toutes les factures qui sont dans Use. Donc, je n'ai pas besoin de sortir des différents outils. Quand je me pose une question sur une facture ou sur un bon de commande, je l'ai immédiatement. Et puis le dernier point, qui me semble le plus pratique, c'est l'import en masse des factures. On fait un export par semaine de use, on injecte. Alors les premiers imports sont un petit peu plus longs parce qu'il faut le temps qu'on configure correctement et qu'Abraxio retrouve ses petits entre les différents fournisseurs et les différentes catégories. Mais une fois que c'est bien configuré, en moins d'1 heure par semaine, on a intégré les 100 factures qui sont arrivées. Alors, il y a un avant-après Abraxio, oui. C'est un petit peu le sens de ma réponse tout à l'heure sur la sérénité. La partie budgétaire, c'était tendu quand je suis arrivé. Il y avait des réunions qui étaient très houleuses. C'est terminé. C'est terminé. Maintenant, c'est fluide. Il y a vraiment plus personne ne se pose de questions. Tout déroule. Il y a plus du tout de tension sur la fiabilité de l'information, sur la disponibilité de l'information. Donc, avec ce rituel une fois par semaine, en fait, on a toujours un budget à jour. Donc ça a vraiment changé. Sur la partie aussi suivi des fournisseurs, maintenant j'ai des indicateurs que je n'arrivais pas à calculer avant. Typiquement, quels sont mes différents, combien je dépense par fournisseur, quels sont les axes d'optimisation. Sur la partie contrat aussi, auparavant j'avais tous mes contrats dans un répertoire Windows en PDF. Maintenant j'ai des métadonnées, je suis capable de me dire rappelle-moi 1 mois avant l'échéance de celui-ci qu'il faut que je renouvelle ou pas le contrat. Vraiment, ça a apporté beaucoup de simplicité.
On est plusieurs. Bon, déjà, ouvrir l'accès aux équipes contrôle de gestion, histoire que la fluidité qu'on a en interne maintenant sur la DSI, on est la même avec les relations avec les directions financières. Donc, je voudrais déléguer aussi les budgets aux différents responsables de pôle. Il y a un module de simulation budgétaire, donc je n'ai pas encore testé, mais là aussi, pour étudier différents scénarios sur plusieurs saisons, avant de prendre des décisions, je pense que ça peut être une bonne piste. Et puis je vais utiliser Abraxo pour calculer les ROI des projets. Actuellement, c'est quand même assez complexe. Et là, je dispose de toutes les informations dont j'ai besoin, en fait. Je vous avoue que, juste pour terminer, vu le coût de votre solution, vu la facilité de mise en œuvre, j'avoue que maintenant j'ai du mal à comprendre les DSI qui vont continuer à gérer leur budget dans Excel, vraiment, hein.